Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine. Donc on sera le 26 mai au 1er juin. Ça y est, on tourne le dos à mai, hein, c'est la dernière semaine. Et on va accueillir maintenant le mois de juin avec beaucoup plus de soleil, on l'espère. Donc j'ai utilisé le tarot de Luz que j'aime beaucoup, hein, vous allez voir il est très doux pour la saison. Je continue avec le Sweet Blossom le normand. Hein, parce que j'aime beaucoup ces couleurs, hein, il est très gai, il est très doux, il est très printanier, il fait été également. Et puis une carte conseil de l'oracle de Mystical Moment de Catherine Wellsten. Voilà, que j'aime beaucoup aussi. Donc on va regarder de suite à lundi. Lundi, nous avons, je vous montre la carte du diable et nous avons la carte de la croix. Alors ici, ça peut représenter quelques tensions au niveau relationnel, au niveau affectif. On se laisse peut-être dominer par une personne, on se laisse marcher sur les pieds par une personne. Il y a peut-être une personne de notre entourage qui nous, quelque part, nous vampirise notre énergie. Voilà, on a vraiment du mal à se défaire de cette personne, de cet environnement. Donc ici, on voit que quels que soient les domaines ici de notre vie, hein, qu'ils soient professionnels, amical, relationnel, sentimental, financier également, la croix apporte quelques entraves, quelques obstacles, hein, c'est des difficultés. La croix, elle est lourde à porter, hein. Il y a un chemin ici assez difficile. Donc ça peut être relationnel, bien sûr, mais c'est peut-être nos envies et nos désirs, nos projets qu'on a du mal à mettre en place. Voilà, on va retrouver sur notre route plein d'embûches. Donc ça va être un lundi assez compliqué, assez difficile. Voilà, parce que finalement, ça peut être quelques soucis financiers également, hein, c'est des difficultés matérielles. On n'a pas assez d'argent nécessaire, par exemple. Hein. Donc ça peut être un lundi, voilà, regardez par rapport à votre situation, mais ça peut être un lundi assez contraignant, assez compliqué, assez, voilà, hein, c'est des difficultés, c'est des préoccupations, c'est des épreuves dans n'importe quel domaine. On va regarder maintenant pour mardi. Nous avons la carte de la lune et ici le renard qui nous recommande d'être vigilants, d'être prudents concernant nos relations. Donc la lune peut représenter des relations, on voit avec le diable, des relations toxiques, mais avec la lune, il y a un manque de franchise. La communication n'est pas franche. La relation est trouble. Voilà, c'est pas clair. On nous cache sans doute certaines choses. On n'est pas franc avec nous. Ça peut être ici des relations compliquées avec la famille, puisque la lune va représenter le lien avec la famille, va représenter le lien avec la mère également. Hein. Donc, des complications, on continue, relationnelles. Ici, on voit qu'on a certaines... On peut ressentir des peurs, des angoisses face à une situation, on ne sait pas, on n'y voit pas très clair, on ne sait pas comment réagir, on ne sait pas quoi faire, on n'ose pas se lancer. Donc le renard, il vous recommande d'être attentif, d'être vigilant, d'être observateur. Observez ce qui se passe, soyez attentif à votre environnement, soyez à l'écoute. Soyez patient, mettez-vous en retrait et puis voilà, le renard c'est ce qu'il recommande, hein, c'est la prudence. Le renard il chasse, il se met ici, il avance doucement, il observe son environnement, il regarde que tout va bien avant de s'élancer par exemple, avant de pourchasser sa proie. Hein. Donc ici, on vous recommande de peut-être aussi protéger vos émotions. Hein. Émotionnellement, on peut être dans une journée où on est hypersensible, on prend les choses trop à cœur. Hein. Émotionnellement, c'est compliqué. Donc avec le renard, on va être à l'écoute de ses émotions, justement. Hein. La communication n'est pas claire aussi, là, hein, c'est pas fluide. Hein.
Au niveau, on va regarder pour mercredi, pas au niveau, pardon. On a la carte du jugement et la carte de l'encre. Alors, le jugement apporte le renouveau. Hein. Souvent, c'est un appel. On est ici guidé ou appelé par quelque chose qui nous attire, qui nous plaît, qui nous intéresse. Ça parle également de renouveau. Hein. On tourne le dos au passé, on tourne le dos aux complications, aux soucis. Et ici, on a besoin tout simplement de s'ancrer, d'avoir les pieds sur terre pour mieux prendre de décisions, pour être plus dans le moment présent. Hein. Mais ça peut être aussi, quelque part, ça peut représenter aussi un blocage, hein, puisque ici, avec l'encre, le bateau, pour s'immobiliser, il a besoin justement de poser l'encre. Hein. Donc ça peut être ça ici, hein, dans les projets, une fois de plus, hein, le jugement nous parle ici de nouveauté, hein, on a envie de vivre autrement, on a envie de sortir, de voir du monde, de s'amuser, d'être plus gai, d'aller à un concert, ça peut représenter quelques invitations également, mais l'encre peut représenter également ici des retards et des blocages. Donc ici on a besoin de retrouver de la stabilité, de retrouver de la sécurité avant de s'engager vers quelque chose de nouveau. On va regarder maintenant pour jeudi, nous avons la carte de la justice et on retrouve la lune. La carte de la justice, elle nous demande de regarder notre situation bien en face, de faire preuve de discernement, de se montrer objectif, de se montrer logique, d'agir avec logique. La justice, ici, nous parle de décision à prendre. Donc ici, il y a peut-être pour jeudi une grande décision importante pour vous et vous devez trancher, vous devez poser le pour et le contre, regarder les avantages et les inconvénients avant de prendre votre décision. Ici, c'est un verdict qui peut tomber, c'est un jugement qui est rendu, puisqu'on a la carte du jugement justement avant. Hein. Et avec la lune, ça peut concerner la famille, ça peut concerner la famille, ça peut ici concerner aussi votre angoisse. Hein. Vous avez peur qu'on ne vous rende pas justice, vous avez peur que cette justice soit inflexible, soit trop rigide. Hein. Donc ça peut représenter ici ces angoisses qu'on peut ressentir pour cette journée, surtout si vous êtes dans l'attente d'un verdict, d'un jugement. On va regarder maintenant pour vendredi, on a la carte de l'empereur qui nous parle de stabilité, de sécurité, qui nous parle d'ancrage, une fois de plus, hein. Et on a ici l'étoile. Alors l'étoile, elle représente plutôt de la douceur. Elle représente l'espoir que l'on a. On espère ici peut-être retrouver une vie professionnelle beaucoup plus stable, beaucoup plus sécurisante. Ça peut être identique pour la vie matérielle, financière. Ici, on voit que vous vous projetez vers l'avenir. Hein. Vous avez envie de concrétiser ici un projet. Hein. Donc c'est bien pour, par exemple, ce vendredi, de faire un plan. Hein. Regardez qu'est-ce que vous avez envie de construire dans votre vie, comment vous avez envie de procéder également. Hein. Qu'est-ce qui vous tient à cœur. En tout cas, avec l'empereur, on a confiance en soi. Hein. On prend les choses en main. Hein. On est très directive également. Hein. Voilà, on est suffisamment fort pour ici commander, diriger, mettre des choses en place. Donc avec l'étoile, on voit que vous avez ici l'espoir de concrétiser une idée, un projet, de mettre quelque chose en place, en tout cas. Pour samedi, maintenant, nous avons la carte du pendu et la carte des oiseaux. Pardon, je n'avais pas mis les cartes. Donc samedi, on voit qu'on est bloqué
coincé. Hein, le pendu, on voit qu'il a la tête à l'envers. Il y a une situation où on est sans doute tributaire par rapport ici à une nouvelle, par rapport à une visite qu'on peut recevoir avec les oiseaux. Ça nous parle de communication également. Donc là, on peut dire que la communication est bloquée, est coincée. Vous n'arrivez pas à vous exprimer. On ne vous entend pas, on ne vous écoute pas. Ça peut représenter une certaine frustration ici. Hein. Donc le mieux, c'est de lâcher prise, de prendre son mal en patience, de voir la situation sous un angle différent. Par exemple, comment je peux mieux communiquer, comment je peux me faire entendre, comment je pourrais me faire ici écouter. Si c'est une visite que vous recevez, ici on voit que vous êtes peut-être obligé de recevoir cette personne. Vous avez donné votre parole que vous irez amener quelqu'un à un rendez-vous par exemple. Hein, et donc c'est ces promesses ici qu'il faut tenir. Hein. Donc au niveau de la communication, une fois de plus, ici il faut prendre sa place. Hein. Il faut vraiment s'imposer. Hein, faire face aux autres et ne pas hésiter à dire ce qu'on pense. Hein. Ici, il faut mieux être comme l'empereur, savoir s'imposer, savoir dire non, montrer que autant on peut être flexible, hein, autant ici, voilà, on peut se montrer plutôt avenant, on fait beaucoup de concessions, autant qu'à un moment donné, il faut savoir dire non. Pour dimanche, nous avons la carte de l'étoile et suivi du chemin. Donc l'étoile nous parle de chance également. Hein. Donc vous avez peut-être ici la chance de prendre une nouvelle route, de prendre une nouvelle direction, de prendre un nouveau chemin. Ça peut être des opportunités ici qui se présentent à vous. Hein, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et qui vous aide, ça peut être un soutien d'une personne que vous recevez, ça peut être ici une opportunité professionnelle, financière, qu'importe. Hein. On voit que ici vous arrivez à un carrefour et que tout dépend de votre décision. Donc n'ayez pas peur de vous tromper, de toute façon on ne le sait pas à l'avance. Hein. À un moment donné, quand on arrive à un carrefour, il faut faire un choix. Voilà, ou je vais à droite, ou je vais à gauche. Voilà, mais dans tous les cas, il faut avancer. Donc, on garde espoir, on a la foi ici de prendre la bonne direction et de prendre le bon chemin. On va regarder maintenant la carte qui vous accompagne. On a like a bird. Donc ici, je crois que ça veut dire comme un oiseau. Voilà. Donc ici, on vous demande, comme un oiseau, de ne pas ici vous arrêter, de ne pas vous mettre des limites. Hein. L'oiseau, il n'a pas de limite. Hein. Allez explorer ce que vous aimez. N'ayez pas peur de traverser les frontières. L'oiseau, lui, il émigre. Hein. Quand ça ne va pas, il change de région pour aller toujours plus au sud, toujours pour aller plus au soleil. Hein. Les frontières des villes, les frontières des pays, ne les connaît pas. Donc, c'est important de ne pas se poser de limites. Concentrez votre énergie. Vous avez peut-être perdu votre motivation ou vos décisions. Hein. C'est pour ça qu'il faut rester concentré sur son but, sur son objectif. Hein. Et puis, l'oiseau, instinctivement, il sait quelle direction il doit prendre. Il sait quel chemin il doit prendre. Hein. Il sait vers quoi aller. Donc, réajustez votre concentration pour libérer votre créativité. Entourez-vous d'activités ou de personnes qui vous inspirent. Ils peuvent être le souffle du vent qui vous pousse, qui vous pousse. Donc, n'hésitez pas, faites comme l'oiseau. Hein. N'hésitez pas à bouger, à vous envoler. Hein. Même si on ne plaît pas à les personnes de son entourage, même si on n'est pas toujours d'accord avec des personnes de son entourage, quoi qu'il en soit, il est temps pour vous de prendre votre envol, de vous élancer, de faire ce qu'il vous plaît. Hein, on voit qu'avec, alors je réajuste mes cartes pour que vous les voyez bien,
On voit que lundi, on commence avec le diable. Le diable, c'est les envies, c'est les désirs que l'on a. Ça peut être un peu compliqué parce qu'avec la lune, on peut avoir peur justement de se mettre en avant, de réaliser ses désirs. Ici, on voit qu'il y a un souffle de liberté qui arrive. Ici, c'est un renouveau. Il suffit maintenant de poser ses limites, de prendre une décision. Avec l'empereur, bien sûr, on s'affirme. On ne reste pas bloqué, coincé. Au contraire, on regarde la situation sous un angle différent pour mettre toutes les chances ici de son côté. Et puis on garde la foi, on garde l'espoir. Et comme l'oiseau, on ne se pose pas de limite. Il n'y a pas de limite à avoir. Voilà, donc c'est une belle semaine ici pour prendre votre envol dans quelques domaines que ce soit. Voilà, ben j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!